Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez le 53e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe, heureux de vous retrouver ce matin. Et heureux de vous retrouver aussi. Et que nous proposez-vous au menu ? Je vais vous parler d'innovation dans le domaine du vin, donc ça va être très culinaire pour commencer l'émission. Nous recevrons ensuite Christine Fumagalli, la présidente du réseau Orpi, qui est en notre compagnie pour nous parler de l'activité logement cette rentrée. Ensuite, nous continuerons avec notre expert Guy Marty en placement, fondateur de pierrepapier.fr, et nous terminerons cette première partie d'émission sur le logement neuf. Et en deuxième partie, on prendra la direction du Pays Basque avec un certain Christian Etchebest, le célèbre chef cuisinier. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et là maintenant, ça va être un grand plaisir parce que vous allez nous parler de vin et sans modération aucune. Vous connaissant Philippe, de toute façon je ne peux pas passer une semaine sans vous parler cuisine ou vin, oui. On est bien d'accord. Donc j'ai trouvé une innovation pour vous faire plaisir dans ce domaine-là. Alors, il faut quand même penser que cette application peut se consommer, elle, sans modération. Oui. À la différence, évidemment, du vin. Absolument. Alors, si vous achetez une bouteille de vin, aujourd'hui, vous ne savez pas forcément ce que vous allez acheter. Ça, c'est vrai. Bon, donc la seule solution, c'est de prendre une application qui vous permette de vérifier le contenu de cette bouteille. Donc, concrètement, on prend l'application qui s'appelle Wine Advisor. Quel accent. Qui est à Shazam, ce qui est au vin, pardon, ce que Shazam est à la musique. Donc, voilà. Mais alors, ça consiste en quoi ? Vous mettez le code barre, comment ça marche ? Ça veut dire que vous prenez effectivement une photo de l'étiquette. Cette photo rentre dans la base de données. Il y a à peu près 4 millions d'étiquettes qui sont recensées, ce qui est quand même assez colossal. Il y a 600 000 notes attribuées par les internautes et 70 000 commentaires d'utilisateurs. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Donc, je scanne. Très simplement, je scanne, je regarde la note, les avis de la communauté, je peux découvrir la température et le plat avec lequel il faudrait servir cette bouteille. Ensuite, je peux faire mes recherches selon les types de vins également, parce qu'il y a une base de données. Et en dernier point, je peux gérer ma cave de façon virtuelle. Ça me donne envie d'aller boire un coup avec vous, mon cher Thomas. Votre santé, mon cher Philippe. Sud Radio, Osez investir. Et elle est pétillante comme du champagne. Notre invitée de la semaine est Christine Fumagalli. On reste toujours dans le vin. Oui, Philippe, Christine Fumagalli, vous êtes présidente de la coopérative Orpi qui a été créée en 1966. Vous représentez le premier réseau français en nombre d'agences, étant donné que vous en avez 1300 avec 7000 collaborateurs. Chaque année, ce sont 120 000 biens loués et 46 000 transactions que vous réalisez au niveau de votre réseau. Bonjour Christine Fumagalli. Bonjour, et vous savez tout, donc parfait. On va vérifier ça dans quelques instants avec vous. Nous sommes, Christine, dans une période très particulière, je crois qu'on peut en convenir. Probablement un entre-deux. Confinement, post-confinement, et maintenant une rentrée sous surveillance sanitaire et économique. Comment jugez-vous, au niveau de ce réseau que vous dirigez, la période de mai 2020 à maintenant septembre ? Alors, la période, elle est surprenante parce qu'on s'aperçoit que nos compatriotes, les Français, ont toujours une vraie appétence pour l'immobilier et que cette espèce de mise entre parenthèses pendant 2 mois n'a pas fait démentir en fin de compte les projets. On est aujourd'hui à plus 28% de fréquentation sur le site orpi.com sur la période post-confinement, à aujourd'hui. On voit que les recherches augmentent, plus 20%. On a un tiers d'estimation en plus. Donc, on a vraiment des gens qui ont envie de mener des projets au bout. Et voilà, et que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Comme si de rien n'était. Alors, presque comme si de rien n'était, parce qu'on s'aperçoit dans les comportements, il y a quand même des changements. On n'aime plus forcément les mêmes choses aujourd'hui. On a des recherches qui évoluent. Les recherches, bien sûr, on en a beaucoup parlé. On a envie d'agrandir un peu les surfaces. On a envie de verdure. On a envie d'extérieur. Donc on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui plus de recherches sur les maisons. On a plus de recherches sur les maisons avec un tout petit peu plus de surface. On est très surpris parce qu'on pensait que les surfaces allaient augmenter avec la pièce en plus pour faire du télétravail ou la salle de jeu pour les enfants. Justement, je vais vous en parler parce que pendant la période du confinement, on a évoqué un principe d'exode. Des gens allaient partir de Paris, allaient s'installer entre 100 km de Paris, voire beaucoup plus loin. En définitive, on n'a pas forcément vécu ça, selon les études qui ont été sorties depuis la rentrée. On voit qu'en revanche, le marché des résidences secondaires serait en train de repartir fortement, aidé en cela par le télétravail. Est-ce que vous le voyez, vous aussi ?
Alors déjà, nous l'avions mesuré en termes d'intention, puisque nous avions interrogé les clients sur notre site. Et on avait un quart des répondants qui nous disaient oui, on a envie d'aller vers la résidence secondaire, ce qui est énorme. Non. Avec un rajeunissement de cette population, puisqu'on est à moins de 39 ans, voire moins de 30 ans. À 30 ans, avoir envie d'une résidence secondaire, c'est surprenant. Et on s'aperçoit que cette envie de résidence secondaire, aujourd'hui, fait qu'on est sur une résidence qui est un peu... qui est une birésidence, en fin de compte, puisque la résidence secondaire, par nature, elle est plutôt sur un week-end. Aujourd'hui, c'est un peu plus que le week-end, justement, télétravail oblige. Donc, on a envie d'y être quelque part un peu en même temps que la résidence dans l'urbain. Donc, on est à la fois sur les deux types de résidences. Alors, Christine, le plan de relance est doté de 100 milliards d'euros. Une somme assez conséquente, enfin, c'est l'impression qu'elle nous donne. Ce qui est considéré donc par tous comme un montant assez fort. Un tiers de cette dotation va vers la transition écologique. Oui. Et dans le même temps, le soutien à l'immobilier neuf n'est pas assuré dans ce plan, au point qu'une baisse de 100 000 logements en 2020 est à craindre, qui nous ramènerait à des chiffres de 20 ans en arrière, il faut quand même le dire. Jugez-vous ce plan, globalement, suffisamment ambitieux ou trop orienté sur certains sujets ? Alors, on va surtout mesurer les résultats, parce que c'est pas le premier plan de relance qu'on a pour le logement, et on va attendre de voir ce que cela donne. En tout cas, il y a des signes très positifs, puisque je trouve qu'aujourd'hui, on parle en termes de rénovation énergétique d'aller aussi flécher les avantages vers les bailleurs, vers les copropriétés. Et Dieu sait que c'était des oubliés des précédentes mesures. On a aussi, je trouve, un vrai intérêt vers le logement ancien, alors qu'on était plutôt le logement oublié il y a quelque temps sur les plans de relance. Donc, plutôt positif sur ce côté-là, avec une envie de simplifier les parcours et de permettre aux personnes qui ont envie de se lancer dans la rénovation d'enfin comprendre un peu ce qui se passe et comprendre quelque chose qui n'était pas vraiment le cas avant. Donc, en tout cas, on est prêt à accompagner nos clients sur cette démarche. Oui. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour parler de 2021, mais on va faire quand même un peu de prospective malgré tout. Oui. Comment vous voyez cette année prochaine en immobilier ? Si les tendances se confirment, et c'est vrai qu'on attend tous avec impatience les chiffres de l'automne, il faut attendre début octobre, fin octobre pour avoir de vrais chiffres. Aujourd'hui, on n'a pas de signes inquiétants sur en tout cas la reprise de l'activité. Quand j'entends effectivement qu'on a aujourd'hui moins de moyens mis sur le logement neuf, ça veut dire qu'on va récupérer sur le logement ancien sûrement des demandes qui étaient plutôt à l'origine fléchées vers le neuf. Et comme on a une offre qui a toujours été très très courte, on parle d'un marché qui est saturé dans beaucoup de régions. La difficulté, c'est que ça ne va pas permettre au prix, en tout cas, de se stabiliser. En tout cas, on va les regarder avec beaucoup d'attention. Donc, on va attendre un petit peu pour se prononcer précisément. Oui, attendons. Oui, j'ai pas envie de jouer Madame Soleil. Très bien. Christine Fumagalli, un petit côté churchillien. Wait and see. Je voulais le dire, mais je voulais vous laisser l'anglais. Merci Christine Fumagalli, et je rappelle que vous êtes la présidente d'Orpi. Sud Radio Oser Investir. Le coin de l'expert avec Guy Marty, notre consultant placement et fondateur de pierrepapier.fr. Aujourd'hui, mon cher Guy, nous allons vous poser une question toute simple. La dette de la France est en train de devenir colossale. Est-ce inquiétant ? Depuis toujours, on considère comme dangereuse une dette qui dépasse les 100% du produit intérieur brut. Oui. Or, aujourd'hui, la dette mondiale est en train de franchir ce cap. Pour donner une image un peu approximative, mais qui va donner une idée, c'est un peu comme si une famille avait en crédit l'équivalent d'une année de revenus et pas du tout d'épargne. Absolument. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, les États s'endettent massivement et dans l'urgence pour essayer de contrecarrer une éventuelle catastrophe économique. Et l'endettement de la France, par exemple, devrait être en fin d'année de 121%. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout le monde est malade, mais en soi, c'est pas une consolation pour nous, malgré tout. Alors, c'est quand même parce que ça devient un problème commun et partagé à tous les pays du monde. Donc, on peut s'attendre à ce que le jour venu, une fois que les difficultés seront passées, il y ait des ententes au niveau international en coordination. Alors, il n'empêche qu'une dette reste une dette et normalement, on est censé la rembourser. Pas sûr du tout. Ah bon ? Si vous me deviez, mon cher Thomas, 10 000 euros, vous ne seriez pas tranquille. Non, je ne serais pas tranquille. Mais si vous me deviez 1 million d'euros, au fond, vous ne pouviez pas me rembourser, et donc... Fini, plus de problème. Ça laisse juste entendre, mon cher Guy, que vous les auriez. Oui, ça, je serais très content. Mais ce que je veux dire, c'est que la dette tue la dette. Et en fait, comme tous les pays ont passé ce stade au-delà du raisonnable, on peut imaginer un jour des accords monétaires
d'une certaine façon, qui vont effacer tout ou partie de la dette. Alors, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer exactement, comment ça va se passer, mais une chose qui est sûre, c'est que c'est pas ce problème-là qui doit nous empêcher de dormir. Vous savez comment Coluche appelait cette méthode ? La méthode des pays de l'Est, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Quand on rembourse pas la dette. Absolument. Merci Guy Marty et à très vite dans Osez Investir. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Osez Investir Immo News. Mon cher Thomas, vous nous emmenez du côté de la capitale des Gaules, Lyon, pour parler immobilier neuf. Oui, Philippe, nous sommes en duplex avec Élodie Hassenforder, vous qui êtes directrice commerciale chez Immo de France. Rhône-Alpes, bonjour Élodie. Comment se porte le marché de l'immobilier neuf sur Lyon ? Quelle est sa tendance actuelle ? Alors c'est un marché qui est sous tension, je dirais même sous très haute tension, puisqu'on observe une nette diminution des stocks sur tous les logements neufs. Oui. Et ça depuis plusieurs mois. Ça s'est accentué avec le Covid, avec des délais beaucoup plus longs pour les permis de construire, etc. Et automatiquement, la raréfaction de l'offre a eu un impact immédiat sur les prix qui sont toujours à la hausse. Alors, vous avez quelques exemples de prix à nous donner ? Oui, sur le secteur de Confluence, par exemple, aujourd'hui, les prix varient entre 7 et 10 000 euros le mètre carré. Pour un T2 de 38, 40 mètres carrés, il faut compter 285 000 euros. Et après, sur des plus grandes surfaces, donc les T5, donc qui sont plus destinés à de la résidence principale, autour de entre 1 million et 1 200 000 euros. Alors, très rapidement, Élodie, si je souhaite faire un placement sur Lyon et au-delà de ma propre situation, vers quel type de bien dois-je m'orienter dans le neuf ? Alors, sur la métropole de Lyon, aujourd'hui, il y a une demande locative qui est assez forte. Donc le choix, il peut se porter sur plusieurs types de logements en fonction de l'enveloppe, mais c'est avant tout de bien être en corrélation entre le secteur et le type de logement. C'est-à-dire que sur le secteur, par exemple, de Gerland, où il y a beaucoup d'universités, des grandes écoles qui s'installent, notamment l'EM Lyon, sur ce secteur, il est plus pertinent d'acheter un studio ou un T1. En revanche, un T2 ou un T3 paraît plus pertinent sur des secteurs comme Confluence, Lyon 9e ou Lyon 5e. Il y a pas mal de programmes aussi qui sont en cours. Merci Élodie Hassenforder de cette intervention de Osez Investir. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Osez Investir et Christian Etchebest, le célèbre restaurateur. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.